aujourd'hui, on est sur la première journée phare de la phase 2 de Cité Cap avec plusieurs acteurs associatifs, économiques, institutionnels et bien évidemment des jeunes. Donc on a travaillé avec tout le monde pour essayer de définir des défis pour ensuite les relever dans 6 mois. En espérant qu'il y a plein de belles choses qui vont sortir de tout ça. Et puis qu'on puisse bien évidemment ensuite perpétuer ces rencontres et ce travail qui va naître ici. Donc c'est vraiment une très grande joie et en plus il y a une super ambiance. On passe du très bon temps. On va travailler davantage, concrétiser des choses. J'espère que ça augure de très belles rencontres pour les autres rencontres de Cité Cap. Les jeunes sont très importants. Pourquoi ? Parce que dès lors qu'on va leur proposer des choses, dès lors qu'on va monter un projet pour les jeunes, si les jeunes ne sont pas là dès le départ, on risque d'être à côté de la plaque. C'est-à-dire qu'on a besoin de leur avis, on a besoin que aussi les jeunes soient un peu plus acteurs, puisqu'on l'a bien vu au cours de ces 4 journées. Dès lors qu'on donne la place aux jeunes, dès lors qu'on leur donne la parole, ils sont capables de proposer des choses qui sont tout en fait en adéquation avec ce qu'ils recherchent, avec leurs besoins. Donc c'est pour ça aussi qu'on a besoin des jeunes, non pas parce qu'on a besoin de connaître leur avis sur tel ou tel sujet, mais on a besoin d'eux en tant qu'acteurs impliqués dans tout ce qui les concerne, que ce soit dans les projets, que ce soit dans les démarches, que ce soit dans ces rencontres qu'on a réalisées là, pour échanger, pour suivre, pour évaluer peut-être ces défis, et encore une fois pour profiter aussi ensemble, pour vivre des moments conviviaux avec différents acteurs et qu'on soit tous sur la même longueur d'onde et tous sur le même pied d'égalité, surtout ça. L'atelier, là, c'est l'atelier d'émergence. L'objectif, c'est de faire émerger des idées en collectif. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'une première personne donne une idée et passe sa feuille à un autre participant pour que celui-ci enrichisse l'idée. Et l'objectif à la fin, c'est que le propriétaire de la première idée voit son projet être étendu, étoffé et diversifié. Et à la fin, on a un atelier collectif et créatif qui permet de faire émerger des défis qui concernent tout le monde. Alors aujourd'hui, c'est une journée très intéressante pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a envie de révéler le potentiel de la jeunesse. Et ça, je trouve ça super bien, surtout par les temps qui courent. Et je suis persuadée qu'avec les jeunes, on va construire le monde de demain. Donc on s'est mis autour d'ateliers de travaux en toute intelligence collective avec plusieurs structures. On va faire immerger des idées qui vont derrière découler sur un plan d'action opérationnel dans le territoire. La première idée qui est ressortie, c'est l'insertion grâce au sport, donc l'insertion professionnelle grâce au sport. Donc dans un premier temps, c'est d'accompagner les jeunes à connaître quels sont les métiers liés au sport et de dire que c'est très varié. Ensuite, c'est d'encourager les jeunes aussi à se lancer dans des pratiques sportives et par rapport à ça, de gagner en fait de l'enrichissement personnel et professionnel. Ensuite, la deuxième idée qu'on a eue et celle qu'on a retenue pour travailler cet après-midi, là, on est plutôt sur les idées et les talents des jeunes. C'est donner de la place aux jeunes pour s'exprimer sur leurs idées. Donc ça va leur donner confiance en eux dans un premier temps et dans un deuxième temps, ça va leur donner l'envie d'entreprendre pour la vie, d'entreprendre pour créer une entreprise plus tard ou d'entreprendre pour accompagner d'autres structures. Alors du coup, aujourd'hui, nous sommes ici présents pour participer à une journée que Prodige a mis en place, Cité Cap, et le but de notre présence aujourd'hui, c'est d'avoir aussi et de contribuer à notre manière avec nos agents, les jeunes que nous représentons, de contribuer à la concrétisation de différents projets qui vont pouvoir être menés dans les 6 mois à venir. L'envie que nous avons, c'est de participer, d'être aussi moteur, créateur de ce mouvement qui est en train de se lancer et qui peut être bénéfique pour les professionnels que nous sommes, mais bien sûr pour les jeunes qui sont là aujourd'hui. Aujourd'hui, le petit groupe de travail que nous avons constitué, qui constitue des professionnels, des jeunes, serait de mettre en place
prochainement une journée où nous allons pouvoir travailler avec les institutions, les professionnels et qui va être réalisée pour et par les jeunes sur les stéréotypes qui sont aujourd'hui présents dans le cadre des recrutements. Comment cela ça va se formuler? Sur une journée qui peut pallier sur une journée récréative avec des ateliers, des animations, des conférences animées par les jeunes, coordonnées par une structure qui sera là pour faciliter le travail de cette construction pour les jeunes. Le but, c'est de rapprocher les jeunes des employeurs, mais identifier les stéréotypes et voir comment on peut les combattre. Nous, notre défi, c'est de faire une Olympiade de Pôle emploi, créer un sport autour de l'emploi pour pouvoir réunir les acteurs, tous les employeurs. Nous essayons de mettre tout en place, faire un appel au projet, voir tous les organismes qui peuvent aider nous là-dedans en fin de compte. Je pense que c'est une excellente idée de pouvoir réunir un ensemble de collectifs de jeunes et puis d'autres acteurs pour discuter notamment sur les nouveautés, sur les innovations, sur ce qu'on peut apporter pour améliorer la vie des jeunes, notamment en Outre-mer, parce que nous connaissons tous que la situation des jeunes en Outre-mer est plus difficile en fait que celle de l'Hexagone. Alors notre équipe a proposé d'avoir des référents dans les quartiers, donc un référent dans chaque quartier pour pouvoir amener les idées des jeunes, les besoins des jeunes vers les associations qui sont dans les associations de ville, vers les mairies, pour vraiment montrer c'est quoi le besoin de la jeunesse sur le terrain. Il y avait un autre projet qui était de faire venir les jeunes vers la citoyenneté, vers une politique plus dans le sens noble du terme. Et puis moi j'étais sur un autre profil qui disait que c'était bien qu'on puisse échanger un peu les rôles entre les financeurs et les décisionnels, on va dire, et les jeunes. C'est-à-dire que les jeunes comprennent quelles étaient les difficultés que pouvait avoir une commune, que c'était pas aussi simple que ça, et que la commune puisse comprendre aussi quelles étaient les réelles difficultés de logement ou de mobilité d'un jeune en le suivant dans une journée. Et en fait, en discutant, on s'est rendu compte que l'idée, c'était un peu la même, c'était que des jeunes soient nommés pour représenter un quartier et puissent être associés à la politique de la ville. Alors, politique de la commune, pas que politique de la ville, mais politique de la commune, c'est-à-dire aux décisions, participation aux dispositifs, etc. Donc très surprise et très contente d'être là parce que on sent l'élan des animateurs sur vraiment aider les jeunes. Donc le fait de faire des groupes, de voir plusieurs partenaires, de créer des défis, de faire des projets ensemble, c'est bien en fait de faire une cohésion entre les partenaires pour les jeunes, avec les jeunes. Donc au contraire, à l'heure actuelle, on doit être sur cette même lancée pour justement aider dans les jeunes, de leur donner la motivation, redynamisation des jeunes actuels. Alors du coup, l'idée que nous a eu là, c'était d'organiser en fait une journée de rencontre avec les jeunes et aussi avec les acteurs. Donc la journée s'appelle Yes We Cap et l'objectif c'est surtout une journée sans casquette et avec des baskets. En gros, c'est que chacun de nous, qu'importe que nous les jeunes, que nous les acteurs institutionnels ou autres, nous enlève en fait cette casquette là et nous participe à des animations, nous met en place des projets ensemble, nous co-construit en fait des animations socioculturelles, intergénérationnelle et nous fait aussi de la prévention. Alors du coup c'est vrai que moi j'étais dans un groupe que je ne connaissais pas du tout et on a eu la chance de proposer des projets qui se regroupaient très bien. Ce projet s'intitule Run Express et Passons ensemble le cap, et en fait c'est l'idée de proposer une sorte soit de tour de l'île ou peut-être un secteur un peu plus petit avec des défis dans différents secteurs du lieu qu'on aura choisi afin que les participants réalisent une sorte de chasse au trésor pour réaliser ces différents défis. Au milieu de tout ça, il va y avoir un village avec des stands qui vont justement porter les valeurs qu'on a mis en avant aujourd'hui, comme la motivation, la communication, la confiance. Cette jeunesse qu'on rencontre aujourd'hui, c'est notre avenir. Et cet avenir se prépare. Donc il faut qu'on soit à côté d'eux, d'abord pour nous expliquer qui on est, mais aussi pour qu'eux comprennent qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour le territoire demain. Donc cette rencontre est plus qu'intéressante, elle est même primordiale, nécessaire. Et n'ayons pas peur des mots, elle est vitale.
Ça nous paraissait important au pôle jeunesse donc de la Dragesse de participer à cet événement parce que d'abord c'est rencontrer des partenaires, co-construire ensemble et puis ce genre de journées sont des temps un peu dynamiques où on se remet en question, où on échange, où on découvre de nouveaux métiers. Alors ce qui est intéressant dans ce type de journée, c'est qu'effectivement les jeunes sont présents. On a un jeune là autour de la table qui est bénévole pour une association à l'université. On a une jeune qui fait partie d'un conseil de jeunes dans une association. Et c'est important d'avoir ces jeunes pour avoir leur avis, pour justement là dans le défi qu'on avait trouvé, pourquoi les jeunes n'ont pas confiance au monde de l'entreprise, quel regard ils portent sur le monde de l'entreprise et inversement. Donc de confronter les regards, d'avoir des regards croisés, ça nous paraissait vraiment important d'avoir les jeunes autour de la table. L'idée qui est ressortie, ça a été d'accompagner, de faire en sorte que les jeunes rencontrent le monde de l'entreprise. L'entrepreneur qui était autour de la table nous parlait de start-up à l'école, donc un projet qui était de faire rencontrer, d'amener les start-up au sein de l'école. Et c'est ça qui nous a plu et l'idée était vraiment de finaliser, on va dire, ce projet. Voilà. Alors là, ce matin, c'était plus vraiment pour travailler sur la confiance en soi. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous rencontrons des jeunes qui ont vraiment des idées, on a des projets en tête, mais vraiment que la peur de lance azote et voilà, on va lance azote dans notre projet par vraiment manque de confiance en Zot. Et vraiment, c'est pour ça que nous travaillons là-dessus, c'est-à-dire dans ces projets que nous mettons en place, ça sera vraiment le jeune en lui-même qui sera acteur et c'est vraiment pour qu'il prenne confiance vraiment en lui. L'idée, c'était de construire des défis ensemble à réaliser, à relever sur 6 mois. Donc pendant ces 6 mois-là restants, ce qu'on va faire, c'est que nous, on va mettre en place un comité technique avec les gens qui ont participé pour voir comment est-ce qu'ils veulent qu'on suive un petit peu les défis, pour qu'on suive aussi tout ce qui a été proposé et qu'on puisse faire l'évaluation de ce qui s'est passé. Et à la fin de ces 6 mois, l'idée vraiment, c'est de se réunir à nouveau et de faire le bilan, de se dire qu'est-ce qui s'est passé, quelles ont été les choses positives, les choses un peu moins positives qui sont ressorties de tout ça, comment on peut s'améliorer, est-ce qu'on continue de travailler ensemble, est-ce que ça vaut le coup de travailler ensemble ou pas, est-ce que ça vaut le coup de travailler avec les jeunes, et je pense que oui, et c'est pour ça aussi que nous, on sera là en tout cas pour valoriser les choses positives qui sortent de ce travail collaboratif entre acteurs et jeunes.